Salut les dissidents, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à dépasser nos limites, d'après le livre audio de Louise Hay, Dépasse tes limites. Si je vous dis la totalité des possibilités, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est faire ce qu'on veut quand on veut? Est-ce que c'est l'absence totale de limitation? La totalité des possibilités, c'est tout ce que notre cerveau arrive à imaginer et tout ce qu'il n'arrive pas à imaginer. Par exemple, du temps de Cléopâtre, les fusées existaient déjà, sauf qu'ils n'arrivaient pas à concevoir ce système, ils n'avaient pas la technologie nécessaire. Je pense que la citation de Ralph Waldo Emerson illustre très bien ça. Les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. Dans la vie quotidienne, on est entouré de limitations personnelles. Je suis trop vieux, trop jeune, trop femme, je n'ai pas la bonne taille, je n'ai pas reçu la bonne éducation. Si tu changes ta façon de penser, tu peux changer ta vie. Par exemple, marcher sur des braises, c'est impossible. Eh bien si, certaines personnes y arrivent, parce qu'elles se voient marcher sur des braises. Elles arrivent à y penser, à le concevoir. Lorsqu'on se dit « ce n'est pas possible », on crée un mur qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Et justement, le but de ce livre, le but de dépasser nos limites, c'est de casser ce mur pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'autres limitations un peu plus extérieures viennent par exemple de « qu'est-ce que vont penser les voisins ?» Alors, il y aura plusieurs réactions, c'est sûr. Certains vont vous condamner, mais pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Et certains vont vous voir grandir, évoluer, et vont venir vous demander « mais comment vous avez fait? Apprenez-moi ». Et vous allez pouvoir les aider à grandir à leur tour. Autre que les voisins, il y a également les parents. Les parents ont suivi un chemin, les parents ont sûrement des limitations. Et nous ne sommes pas obligés de suivre nos parents, de suivre le même chemin, de suivre leurs limitations. On peut passer au-dessus de ces limitations. Quand on se dit « je ne suis pas assez bon », c'est faux. Vous êtes assez bon. Si on n'y arrive pas actuellement à un instant T, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé pour y arriver. Mais après du travail, on va y arriver. Alors, on est souvent confronté à des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème que c'est impossible. C'est possible. Les problèmes sont faits pour être surmontés. Chaque problème possède une solution qui peut être simple ou difficile. Mais dans tous les cas, à la fin, on va se voir grandir. On va avancer. Et il y a plusieurs manières de résoudre ces problèmes. Par exemple, alors ce n'est pas vraiment un problème, mais faire la vaisselle. Des études ont montré qu'il y a plus de 250 façons de faire la vaisselle, en fonction des outils et de la personne qui fait. Alors il faut accepter qu'il y a plusieurs possibilités pour atteindre nos objectifs, pour passer outre le problème, pour surmonter notre problème. Et il faut accepter que certaines méthodes sont meilleures que celles qu'on utilise. Il faut accepter que certains sont meilleurs que soi. Je suis sûr que vous connaissez le dicton qui dit qu'on est à moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Il y a quelque chose à rajouter. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, nous connecte à travers le monde aux personnes qui font la même chose. Si on critique, on se relie aux personnes qui critiquent. Si on juge, on se relie aux personnes qui jugent. Toutes ces critiques créent un mur qui nous empêche d'avoir les bonnes choses qui viennent à nous. Toutes nos peurs et nos préjugés font grandir ce mur, qui rend ce mur encore plus infranchissable et nous empêche d'atteindre le bonheur. Autre chose qui nous empêche d'atteindre le bonheur, c'est le poids du passé. Il faut accepter de pardonner. Il ne faut pas vivre dans le passé, dans les regrets, dans les remords. Il faut vivre dans le présent et penser au futur. Louise Hay nous conseille de pratiquer des affirmations positives. Elle nous donne plusieurs exemples, comme « je dépasse la notion d'incurable ». En effet, incurable ne veut pas dire que c'est impossible. Incurable signifie juste que, momentanément, on ne connaît pas le remède, mais il va arriver avec le temps. Et elle nous proscrit de faire des affirmations négatives, comme par exemple pour un serveur, je resterai serveur toute ma vie. Car ces affirmations vont nous plomber, elles nous empêchent d'avancer et nous empêchent de voir l'avenir. Henry Ford a une très bonne citation à ce propos. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Les affirmations positives ne vont pas forcément donner des résultats de suite. Chaque jour, les affirmations positives
vont créer une petite goutte d'eau. Et tous les jours, les gouttes d'eau vont s'accumuler jusqu'à créer un lac de bonheur. Pour finir, l'auteur nous donne 3 petits exercices à faire. Le premier, c'est de prendre un peu de temps tous les jours, 1 minute 30, et de penser à un bout de terre. Et pendant ces 1 minute 30, à regarder, à penser à ce bout de terre, à le voir évoluer, le voir dans sa beauté. Puis, elle nous dit que plutôt que de prendre un bout de terre, on peut prendre par exemple une maladie incurable actuellement et à imaginer tous les jours comment le remède va être annoncé au grand public. Est-ce que ça va être à la télé, dans les journaux? Comment ça va se passer? Ces affirmations positives sur comment trouver le remède vont aider la recherche. Ensuite, le deuxième exercice, c'est tous les matins, devant son miroir, dire « Je t'aime ». Et aujourd'hui, je veux t'aimer plus qu'hier. Le troisième exercice est « Je trouve le plus dur ». C'est prendre un carnet, noter toutes nos croyances à propos d'un sujet, qu'elles soient positives ou négatives. Puis, regarder toutes nos croyances négatives, une à une, et réfléchir à comment les transformer en croyances positives, pour enlever la négativité de notre vie. Louise Hay finit avec un petit conseil pour les enfants envers leurs parents. N'essayez pas de changer vos parents et ils n'essaieront pas de vous changer. Alors j'ai changé un peu, n'essayez pas de changer les autres et ils n'essaieront pas de vous changer. Voilà, c'est la fin de cette review du livre de Louise Hay, Dépasse tes limites. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. Like, commente et je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut!